Permettez-moi de vous donner lecture du message de l'archevêque de Rouen suite aux attentats de Paris, message daté d'hier. La mort n'a pas d'avenir. Nous sommes sous le choc. La mort a trouvé des faux amis pour frapper aveuglément. Des lieux de fête sont devenus des lieux de deuil. Nous voulons exprimer notre sentiment d'horreur devant cette violence qui se rapproche, notre incompréhension et notre révolte aussi. Des personnes et des familles sont englouties par les forces du mal. Nous leur exprimons toute notre solidarité qui se fait prière, supplication. Où cela mène-t-il? La mort n'a pas d'avenir. Nous le croyons depuis Jésus crucifié par le péché des hommes. N'est-il pas encore crucifié à nouveau en ces hommes et ces femmes mis à mort, en ces familles endeuillées? Je vous invite à un sursaut de vie et d'amour avec celui qui est né à la résurrection, celui qui n'a jamais quitté le cœur de la Vierge Marie de Nazareth à Jérusalem. Je vous donne rendez-vous demain dimanche à 15h, c'est-à-dire aujourd'hui, dimanche à 15h, à la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Nous prierons Marie, notre secours. Nous prierons Jésus, son Fils ressuscité, le véritable avenir de l'humanité. Ceux qui ne peuvent pas venir pourront s'unir par la prière chez eux ou avec quelques autres frères et sœurs. Nous écouterons la parole de Dieu, la parole de vie. Prenez en main votre chapelet, l'arme des pauvres et des pacifiques. Non, la mort n'a pas d'avenir. Prions. Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, samedi 14 novembre 2015. Ce message de notre archevêque explique pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas fêter dimanche comme les autres. Vous êtes au courant des événements qui ont eu lieu, pas cette nuit, mais la nuit dernière, et nous ne savons pas comment réagir à ces événements. Dans les textes de la liturgie aujourd'hui, comme nous approchons de la fin de l'année liturgique, les textes nous présentent la fin de notre vie et nous présentent ce qui va se passer à la fin des temps, au dernier jour, au moment où nous passerons de cette vie à la vie éternelle. Et ces textes ne nous rassurent pas, parce que c'est vrai, ils nous parlent de terribles détresses, de soleil, de lune qui s'obscurcissent, d'étoiles qui tombent, etc., etc. Et dans la première lecture aussi, Daniel, dans sa vision, nous parle de choses terribles. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas basculer dans une espèce de sensationnalisme de bas étage. Je ne vais pas vous annoncer que la fin du monde est pour demain ou pour après-demain, parce qu'on a commencé à avoir des détresses. Non, malheureusement, depuis la mort du Christ, et même avant, les détresses n'ont pas manqué et le monde continue à tourner. Mais nous devons éviter plusieurs dangers. Il y a un premier danger qui nous guette, c'est celui de l'amalgame, d'un amalgame terrible, d'un amalgame qui peut tuer, celui qui identifie le péché et le pécheur. Nous condamnons tous, sans exception, comme n'importe quel être humain normalement constitué dans ce pays, nous condamnons tous ces horreurs et ces barbaries qui ont été commises. Nous les condamnons et nous chercherons par tous les moyens possibles et imaginables à les éviter à l'avenir. Mais cela, comme chrétiens, ne veut pas dire que nous allons haïr ceux qui ont commis ces péchés, ou que nous voudrions haïr qui que ce soit ressemblant par tel ou tel trait de son caractère, de sa couleur, de son habitude, de son pays ou de sa religion. Non. Nous ne pouvons pas identifier un homme à ses actes. C'est vrai, ces actes sortent du cœur de l'homme, mais il y a toujours une possibilité de pardon. Il y a toujours une possibilité de changement. Il y a toujours une possibilité de se rétablir. Et pour ça, nous devons continuer à aimer chaque être humain et à détester son péché. Nous, c'est trop facile. Souvent, nous faisons des grandes généralités. « Oh, tout cela, c'est tous des méchants, je les déteste. » Fin de la discussion. Sauf que le bon Dieu ne nous laisse pas faire ça. Le bon Dieu nous considère tous comme ses enfants. Et nous avons un rôle qui est très très important, en particulier tous les papas du monde ont un rôle très important, c'est qu'ils doivent apprendre à leurs fils, à leurs filles, ce que c'est qu'être frère
sœurs. Nous avons tous un rôle très important, puisque moi aussi on m'appelle père, donc je suis dans le même bain que vous, qui est d'apprendre ce que ça veut dire la fraternité. Nous avons sur le fronton de nos églises, de nos mairies, nous avons plein de choses qui nous racontent liberté, égalité, fraternité. Mais nous avons oublié ce que c'est qu'un père. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à être frères. Nous avons oublié que Dieu est notre Père à tous. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la prière chrétienne par excellence, on commence par dire « notre Père ». Parce que ce n'est pas simplement mon Père à moi tout seul que je veux prier pour qu'il me fasse gagner moi au loto ou je ne sais quoi. C'est notre Père. Et on dit ça non seulement avec tous les chrétiens du monde, mais on le dit aussi pour tous les êtres humains, sans exception, puisque Dieu les aime déjà. Mais il y a peut-être encore du boulot pour qu'ils répondent. Et pour ça, nous devons, nous, éradiquer toutes ces barrières de péché qui nous empêchent de toucher le cœur de l'homme. Ça, il faut une dose d'amour incroyable, il en faut beaucoup. Il faut l'amour d'un papa, l'amour d'une maman, pour continuer à aimer son fils, sa fille, malgré toutes ces horreurs. Imaginez la famille de ceux qui se sont fait sauter, de ceux qui ont été massacrés leurs voisins. Imaginez leur famille, imaginez leur maman, imaginez leur papa. Je crois qu'on peut prier pour eux aussi. On peut demander à Dieu de savoir aimer comme un père, comme une mère. Alors nous, comme chrétiens, c'est plus facile. Parce que comme chrétiens, nous connaissons le sacrement de la confession. Nous savons ce que ça veut dire, le pardon. Nous pouvons l'expérimenter directement. Nous pouvons aller voir Dieu directement et lui demander de nous pardonner nos péchés. Et nous expérimentons Dieu qui nous prend dans ses bras comme un père qui nous accueille. Vous vous souvenez, le fils prodigue qui rentre à la maison après avoir dilapidé tout l'héritage. Et son père l'accueille et fait la fête parce que son fils est revenu. Même si ça a dû lui faire une peine immense, tout ce qu'il a fait comme bêtise. Alors ça, c'est la première chose que nous pouvons faire. Reconnaître que Dieu est notre Père et agir, nous, comme des frères, c'est-à-dire en acceptant de pardonner. Mais nous devons faire plus que ça. Toujours dans Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et ça, c'est valable pour tout le monde, sans exception. Tous ceux qui nous offensent. Alors, il y en a quelques-uns, je l'imagine, je le sens déjà, qui sont en train de dire « Oui, mais ça, c'est de la faiblesse, on est en train d'excuser. » Non, je n'ai pas dit l'excuser, j'ai dit de pardonner. Pardonner, c'est transformer même les blessures, même les offenses, même n'importe quoi, comme raison de plus d'aimer l'autre. Pour reprendre le fils prodigue, quand il est rentré à la maison, son héritage n'a pas réapparu comme ça, par un tour de passe-passe ou de magie. Au contraire, son père avait toujours dans le cœur cette blessure d'un fils qui lui dit « J'aimerais bien que tu sois mort pour pouvoir avoir l'héritage. » Mais cette blessure s'était transformée en océan d'amour, en preuve que son père l'aime. Imaginez ce fils qui rentre à la maison et qui s'attendait à une engueulade monumentale, et son père qui est simplement heureux de le voir revenir. Il a dû découvrir à ce moment-là que l'amour de son père non seulement allait jusqu'à lui, mais il était capable de traverser toutes ses bêtises pour arriver jusqu'à son cœur. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons demander à Dieu, être capable d'aimer, être capable de vivre pour ceux qui sont pères, pour celles qui sont mères, de vivre en essayant d'aimer chacun de manière absolue, et à notre tour, essayer de pardonner, comme Dieu lui-même nous a déjà pardonné, parce qu'il nous aime infiniment. Amen.